Salut les amis du net, est-ce que ça vous saoule que je vous appelle comme ça? Je suis dégoûté, on peut plus faire de sondage sur YouTube. Je vous aurais posé la question sinon, donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou s'il faut que j'arrête, voilà. Comme ça au moins je prends l'avis de la communauté. Pour ceux d'ailleurs qui suivent les vidéos, on a une série où on réagit à des gens qui ont passé des pires journées que nous. Alors les pauvres, il leur arrive des galères et on peut pas trop se moquer parce que ça leur tombe dessus, ils ont rien demandé. Et du coup malheureusement c'est plutôt pour se rassurer quand on a passé une mauvaise journée nous-mêmes que de regarder ces pauvres gens à qui il arrive des galères. Mais là, normalement, ils l'ont cherché, puisqu'on va regarder des gens qui ont été victimes de karma. Donc ils l'ont cherché, quoi, quelque part. Donc on peut se moquer. Sauf si c'est trop abusé, mais globalement, on peut se moquer, quoi. On n'est pas obligé de... Oh là là... Oh non, mince... Zut le pauvre. C'est un peu comme la série des moins bonnes journées que nous, sauf que là, on peut y aller de 15 jours. Qu'est-ce que c'est être victime d'un coup de karma? Bah typiquement ça, quoi. Le mec grille le feu rouge, il tombe sur les flics. C'est l'arrestation la plus rapide de l'histoire. Les deux voitures qui s'arrêtent tout doucement et tombent le nez à nez. Belle réactivité, en tout cas des officiers de police. Ouf, ça doit faire mal. C'est des gifs quand même. Là, on ne regarde pas des vidéos, on regarde des gifs. Donc le gars a voulu mettre un coup de pied dans la boîte aux lettres, ce qui s'est fait coucher par la boîte aux lettres. Et tu me feras également le plaisir de ramasser toutes les ordures, parce qu'elle t'a laté. Tu as perdu le combat? Ramasse. C'est très humiliant. Quelqu'un s'est garé dans ma place de parking privée et a reçu un certain type de karma. C'est peut-être mieux que l'amende, hein, et nettement plus coûteux. Bah voilà, les places privatisées, ça a quelque chose. Mais c'est terrible parce qu'on dirait presque une vengeance du coup. À tout moment, la personne à qui appartient la place peut être suspectée. C'est tellement improbable. Oh, c'est quelqu'un qui se fait casser la vitre de sa voiture, mais la personne qui a cassé la vitre de sa voiture a oublié son portefeuille. C'est vraiment catastrophique. En plus, ça se trouve, il a pété la vitre, il a rien trouvé, il a oublié son portefeuille. Le voleur s'est fait voler. L'un des commentaires du post, c'est la mission a échoué. Pas il a rien trouvé, c'est pas il a échoué, c'est carrément il est démasqué, y a rien qui va. Oh la honte. Pour peu que tu sois un peu honnête, tu vas lui rendre son portefeuille. Vous avez fait tomber ça? C'est marrant, je l'ai retrouvé dans ma voiture avec la vitre brisée. C'est rigolo. Oh, le moment de con. Contexte. Donc un conducteur alcoolisé sort de sa voiture pour une embrouille, il me semble que c'est ça. Écoutez, voyons voir. Déjà, conducteur alcoolisé. Bon, il mérite tous les karmas du monde. Donc, voyons voir. Ok. Ouais, ok, donc du coup ça s'embrouille, hein, c'est bien ça. Elle sort de la voiture au doigt autour. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle essaye d'arrêter la voiture avec ses pieds. Elle fonce dans la caisse et appuie sur le frein. Quoi? Le fait qu'elle essaye d'arrêter la voiture à main nue, c'est excellentissimement drôle. Hein. C'est ridicule. C'est à la fois si court et si long. C'est trop la honte. Ah ouais, bah, ne buvez pas. Ne prenez pas le volant si vous buvez. Et ne faites pas les cow-boys de la sorte non plus. Oh l'embrouille. Il n'y a plus d'embrouille, genre. Regardez la pause ici. C'est tellement humiliant. Et l'embrouille, elle a débuté. Elle a fini dans les 10 secondes qui ont suivi. Genre, il n'y a plus. Elle est passée d'une embrouille où il n'y avait pas vraiment de problème à elle a un problème. Bah, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui me fait vraiment rire, c'est les pauses au meilleur moment. Comme ça. Elle en arrière, elle est gainée et tout, carrément. Elle a décuvé le temps 2, là. En quoi, 3-4 mètres. Elle est redescendue à 0,4. Ah, c'est le jeu où faut lancer la balle sur le bouton. Et si vous y arrivez, ça fait tomber la personne qui est, du coup, dans une espèce de petite maison, de château. Donc, remettons depuis le début. Au moins, on a le contexte. Elle a mal parlé de fou là. C'est pour ça que t'as pas de petit ami petit. Le virgule petit, peut-être le pire d'ailleurs. Ah bah. Bah voilà, c'est... Pour moi ça c'est pas du karma. C'est juste que le mec ça l'a vexé. Inconsciemment son cerveau il est passé en mode concentration, focus. Il l'a éteint. Voilà. Bon moi elle a disparu. Hein. C'est l'avantage. Dans la vie, vous pouvez faire disparaître les personnes qui vous vexent aussi facilement que ça. Putain, franchement ça serait bien. En plus t'es forcément plus énervé après. Vous mettez une personne avec qui vous avez un contentieux ici. Vous lancez la balle. Elle disparaît c'est bon. Genre vous repartez sur de bonnes bases. Aïe. C'est un conducteur d'une Jaguar, visiblement, et comme il voulait pas être dans les bouchons, il a pas voulu attendre parce qu'il y avait des travaux, il a voulu doubler, et il s'est retrouvé dans le béton, avec sa Jaguar toute neuve. Et bah, ça t'apprendra. C'est pas parce que t'as une Jaguar que t'attends pas comme tout le monde. Et du coup, tu vas attendre bien plus longtemps que tous les autres, finalement. Je sais pas ce qu'il prépare. Qu'est-ce qu'il prépare, les deux zouaves?
Ah bâtard, il l'a niqué de fou. Et- Félicitations. Il a dû voir ça là sur internet en mode ah, vous faites ça à votre frère et puis c'est fichu. C'est c'est, euh, c'est excellent. Il met de l'eau dans une coupole, il dit attends tiens tu peux mettre la perche en dessous. Et il pense que du coup il est comme un con parce que s'il retire la perche bah, il va se prendre l'eau sur la tête. Il est mort de rire. Là je fais la pause au meilleur moment. Il est plié. Hein. Le frère est en mode ah, ah, qu'est-ce que je viens de te niquer toi sale con. Ou la réponse est mortelle. Il a rapide. Il avait plus de chances de ne pas réussir que de réussir. Hein. Ouf, ok, j'avoue. Il est juste pas con, ton frère, en fait. Tu l'as pris pour un con et il t'a bien eu. C'est marrant. C'est exactement. Ça, c'est le karma marrant, genre. Voilà, même eux, ils en rigolent, c'est excellent. Putain, je suis fils unique, j'aurais peut-être aimé avoir un frère juste pour ces conneries-là, quoi. Ça, c'était pas mal, franchement. Mais c'est une mode pour les gens qui ont des voitures chères de contourner les bouchons en passant par des voies de travaux et s'enliser dans le béton. Non, parce que cette fois-ci, c'est une Porsche. C'est pas parce que la voiture va vite et que la voiture coûte cher qu'elle peut rouler sur le béton frais. Hein. Bien que vous ayez de l'argent, il y a des limites à un moment donné quand même. Vous ne pouvez pas... Ah oui, mais j'ai la même réaction que la personne qui filme. J'arrive pas à savoir si c'est scénarisé en mode un peu cascade ou si c'est complètement pas voulu. Mais il a voulu niquer son pote en lui mettant un tapis de mousse pour pas qu'il puisse rebondir et que ça le surprenne. Au final, le seul qui a été surpris, bah, c'est lui. Bon, il en rajoute un peu, donc c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être un poil scénarisé. Et quoi qu'il en soit, c'est marrant. Le coup de sniper n'empêche qu'il s'est pris. D'ailleurs, si vous voulez avoir un karma positif les prochains jours, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je serais vous, je prendrais pas le risque. C'est une astuce. Pourquoi cette photo me fait rire? Un pigeon qui s'est fait chier dessus par un autre pigeon. Tu sens le gars qui s'est déjà fait atomiser sa bagnole par une horde de pigeons enchiassés. J'allais dire enragés, mais non, visiblement enchiassés. Ils avaient la chiasse, quoi, vraiment. Et ils ont décidé d'avoir la chiasse tous en même temps sur ma bagnole. Bon. Bah, c'est peut-être pour ça que je rigole. Peut-être pour ça que ça me fait rire, effectivement. Un juste retour des choses, comme quoi. Est-ce qu'il a conscience même qu'il s'est fait chier dessus? Peut-être pas. Ah bah voilà, bah tu vas avoir la honte chez les pigeons. Hein? Ils vont tous te regarder en mode... Et tu vas pas comprendre. Bah oui, bah voilà, c'est ça que ça fait que de se faire chier dessus, mon petit pigeon. Moi je dis hagra. Je suis en train d'en faire une affaire personnelle. C'est mérité d'ailleurs. Il vient de lancer un caillou sur un... J'ai même pas eu le temps de finir de parler qu'il s'est pris son karma. Il a lancé un caillou sur un cheval et un chien qui l'a balayé. On est dans Disney, hein, peut-être, je sais pas. C'est sûrement... C'est quoi cette vengeance de... Une vengeance dans Disney. Il a touché à son ami cheval, le chien, il l'a vengé instantanément. En même temps, il va pas faire ça, hein. Exactement, dans le même délire. Non mais c'est incroyable. C'est un mec qui a tapé un chien et du coup, il est revenu avec ses amis chiens défoncer sa bagnole. Ça, c'est une image vue de côté, et il y a une deuxième image vue de plus loin, le gang de chiens qui venait défoncer sa caisse. Bah ouais, fallait pas t'en prendre à ce pauvre petit chien, mon gars. Comment t'expliques ça à l'assurance? T'es niqué, tu peux rien faire, personne va te croire, il y a un gang de chiens qui est venu baisser ma caisse. Donc là, on a deux gars qui se prennent en photo devant une déco de Noël. Qu'est-ce que vous faites? Ils viennent de se prendre en photo devant la déco de Noël et puis maintenant ils veulent la casser. En mode, c'est notre déco de Noël. On a pris la photo, maintenant, personne n'aura la même photo que nous. 2h46 du matin en plus. On peut voir en haut à droite. Qu'est-ce qui vous prend, messieurs? Ah bah ça y est. Ils l'ont défoncé. Ah bah. Eh ouais, c'est ça aussi, la magie de Noël. Mérité. J'ai pas compris. Bah oui, enfuis-toi. À quel moment? C'est ce qui s'appelle passer de l'amour à la haine. En un temps record. N'importe quoi. La caméra de surveillance dans sa maison, c'est excellent. C'est juste deux screens. La première photo, donc c'est quelqu'un qui passe sa main par la boîte aux lettres de la porte pour essayer d'ouvrir la porte et du coup rentrer par effraction chez la personne. La deuxième photo. Ça doit faire mal. Il a rien dû comprendre. Il s'est dit, oh oh, j'ai trouvé une nouvelle technique là, je vais pouvoir rentrer chez les gens en toute impunité. Il s'est fait savater. En plus, le gars, il a pas l'air content. Hein. On ne le voit que de dos. Mais je ressens quand même qu'il a dû passer un sale quart d'heure. Il lui a avoir mal au bras, lui. Une embrouille dans le voisinage. Je suis désolé, mais le bruit quand elle tombe, je peux canner de rire pour ça. C'est un bruitage YouTube. Attendez, on se le remet parce que... Écoutez-le. C'est-à-dire que ça me fait tellement rire que je rigole plus, ça. Ça a annulé mon rire tellement... En vrai, je trouve ça rigolo. Et... J'ai rien d'autre à dire,
La vidéo se suffit elle-même, vraiment. Plus le bruitage, il y a tout. Hein. C'est excellent. Ça va pas ou quoi de vouloir faire peur au chat comme ça? Il a rien fait en plus. Attendez, j'ai fait pause. Quelle est la suite à votre avis? J'espère qu'il va le refaire et qu'il va péter son pare-brise. Oh par pitié. Si c'est ça, c'est fabuleux. Voilà! Mérité! T'es sale chaussette là. Oh c'est excellent ça. Première image, c'est ça. Il y a donc des ordures qui ont été jetées dans la nature. Le gars a fouillé dans les sacs poubelles. Il est tombé sur des affaires personnelles de la personne qui a jeté du coup ces ordures dans la nature. Et il a trouvé l'adresse du mec. La photo qui s'ensuit. Excellent. Très drôle, très très fort. Il a récupéré toutes les ordures et les a déposées devant chez le mec. Le poteau, il a rien dû comprendre. C'est très très fort ça, c'est une histoire en 2 temps. On a tout compris. J'aime bien ça, j'ai bien aimé. Excellente histoire, 2 photos, on a tout compris. Donc le gars tronçonne la grosse branche d'arbre. Heureusement que c'est filmé. Parce que ça aurait pas été filmé. Enfin, heureusement pour lui que c'est filmé, parce que ça aurait pas été filmé. Il coupe la branche d'arbre, ça pète son échelle. Il a pas son téléphone. Tu fais quoi une fois que la branche d'arbre elle est tombée comme ça? C'est pas si haut, mais ça reste quand même dangereux et chiant. Incroyable. Mère nature, faut pas la chauffer. Oh putain. C'est aussi une très belle façon d'imager le karma. Le mec s'est garé dans un endroit réservé à des bus. Assez simplement, je pense qu'on peut dire qu'il s'est bien fait baiser. Il est bloqué. il peut rien faire, genre. Ils sont tellement collés entre les bus qu'il y a même moyen qu'il retrouve pas sa caisse. Il peut même pas y accéder lui-même. C'est même pas qu'il peut partir avec sa voiture, c'est qu'il peut même plus accéder à sa voiture, tellement ils ont... Bah ouais, fallait se garer à un endroit approprié. C'est con. On est visiblement sur une course d'athlétisme. Eh ouais. Qui fait le malin, tombe dans le ravin ou sur la piste d'athlétisme. Ça dépend, mais là, mérité. Oh bah j'ai fait la pause au meilleur moment sans faire exprès. Eh bah ouais mec, fallait pas célébrer aussi vite. Terrible. Y a pas à prendre la confiance comme ça. C'est trop la honte. Non, faut célébrer une fois que t'es sûr. Hein. Moi, jamais je célèbre tant que c'est pas acté. Bon, je pourrais pas assumer cette honte. Genre, y a rien à expliquer. Tu peux pas trouver d'excuses. Je suis une merde. Je suis désolé. Vraiment, y a rien d'autre à dire. C'est trop humiliant. T'as célébré, bah non. Bah non. Petite chute, mais franchement, il s'est hyper bien rattrapé le mec. Hein. La stabilisation de l'avant-bras pour la bière, s'il a perdu 3 centilitres, c'est le maximum. Hein. Félicitations monsieur. Et du coup, la suite, son collègue se moque de lui. Atrocement en plus. Beaucoup trop. Il se moque beaucoup... Ah, c'était sûr. C'était sûr. Par contre, lui, il a perdu toute sa bière. Autant son collègue, 3 centilitres, grand max, lui, il a voulu en faire des caisses. Il a tout perdu. Et la chute, en plus, c'est 10 fois pire. Directement sur le coccyx. La bière, ça dégage. Il se relève vite en mode on n'a pas vu. C'est trop tard. Vraiment frérot, c'est malheureusement beaucoup trop tard. On a tous vu. Oh, malin. La description de cette photo, en fait c'est un mec qui a appelé sa femme la fabricante de sandwich. Enfin, en gros, je pense qu'il devait se moquer un peu d'elle, se foutre de sa gueule. Et voici sa réponse lorsqu'elle lui a préparé son sandwich. C'est très fort. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, elle a écrit au marqueur dessus Not sorry. Pas désolé. Ah, c'est marrant. C'est une bonne vengeance. Félicitations madame. Rien n'est plus dangereux que la vengeance d'une femme, visiblement. Donc le gars s'arrête pour le laisser passer. C'est quoi toute cette gestu là? Il est dans un clip de rap, il vient de marquer un but, il célèbre. Attendez, comment ça il en fait autant? Est-ce que c'est vert pour lui? Peut-être même pas sûr. Peut-être qu'il lui dit hey, arrête-toi bonhomme, chez moi c'est ici, ok? Allez, va te faire foutre. Mais... il est extrêmement drôle ce papy, même quand il vient pour l'embrouiller, il continue de faire des nouvelles gestus. Le pire c'est peut-être ici, hein, à partir de là. Calme-toi, moins de farine et plus de... Je sais pas. Ok. Vous voyez cette photo, le mec on lui est rentré dedans. La personne ne s'est pas arrêtée, peut-être qu'il était stationné, peut-être qu'ils sont rentrés dedans pendant qu'il conduisait. Peu importe, et du coup la personne a fui. Sauf que la plaque de la voiture qui a pris la fuite est restée collée à la bagnole qui a subi l'accident. C'est à mourir de rire, vraiment genre. C'est comme le coup du portefeuille mais version voiture quoi. Bah du coup...
C'est trop con. C'est vraiment, elle l'a sur la portière. C'est super drôle, mais peut-être que le conducteur n'en a même pas encore conscience. Parce que là, sa tête, il est dépité. Il est en mode... Sûrement parce que le gars s'est barré. Il a pas l'air d'avoir encore conscience que vraiment il y a la preuve de celui qui lui est rentré dedans sur sa portière. C'est excellent. Attendez, c'est pas possible. Comment on passe de... Alors, enlever le bras du mec à... C'est pas possible ce qui vient de se passer. Comment c'est possible d'autant tomber? C'est... Ah bah au moins, le mec il est réveillé, ça y a pas de doute. Hein. Elle l'a réveillé comme il fallait. Je sais pas ce qui impressionne le plus entre la technique du mec pour dormir. Il a l'air d'être bien de fou. Il est juste comme ça. Ça a l'air d'être si confortable. Il est dans sa nuit. On peut le voir au gonflement de dessous ses yeux. Il est pas loin d'être en sommeil profond le mec. Mais elle... Comment c'est possible d'autant tomber? Parce qu'il y a tombé, et il y a ça. En plus, c'est pas juste sa chaise, c'est vraiment tout le bureau, quoi. Elle est tombée avec son bureau. Je pense que la pause que j'ai faite résume cette vidéo. Et sa réaction aussi. Et bah, voilà. Si vous aviez passé une mauvaise journée ou que vous aviez juste envie de vous moquer de personnes qui le méritaient, j'espère que c'est chose faite. Vous pouvez vous abonner juste ici. Là, il y a ma dernière vidéo de chaîne réaction. Et juste en dessous, ma dernière vidéo de chaîne principale. C'était Alex. On se dit à très vite sur cette chaîne YouTube et sur l'autre. Salut!